des entrepreneurs ont eu l'idée de se lancer dans l'élevage. C'est à Adiaké, à 94 km d'Abidjan, que nous retrouvons Emmanuel Cablan, éleveur d'agoutis. Il y en a les noix que vous connaissez d'habitude là. Il y en a. Il y a également les zolacodes qu'on qualifie de cendres, qui ont la couleur de la cendre. Et puis il y a les... Qu'est-ce qui est Olacode? Olacode, c'est ce que vous appelez par but de langage agouti. On n'a pas d'agouti en Afrique, c'est des zolacodes. L'agouti, je crois, en Amérique latine, notamment au Brésil et tout ça. Là, vous avez des agoutis là-bas. Ici, c'est des zolacodes qu'on a. Voilà. Et il y en a de plusieurs couleurs, comme je disais tantôt. Venez là, par exemple, vous voyez. Oui, voilà. Ce sont des zolacodes de couleur cendre. Vous voyez, un peu comme là. Voilà. C'est la rareté qui détermine le bien. Hein. Venez voir également. Ça, c'est des cendres, il y a des blancs. Vous voyez, attention. Là, c'est des blancs, de la côte blanc, vous voyez. Blanc aux yeux rouges. Mais leur couleur n'est pas due justement à la consanguinité. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on les appelle des albinos, mais l'albinisme, c'est une couleur à part. Voilà. Donc, il y a les blancs, il y a les cendres, il y a les noirs, il y a les bruns dorés. Brun doré, je crois, c'est le lacode le plus rare. Je suis le seul justement à en avoir. Il doit avoir dans ce bâtiment-là, parce qu'on a 3 sites. Mais sur ce bâtiment-là, il doit avoir 2. Ils sont de l'autre côté, au niveau des reproducteurs. Cet étudiant a tout abandonné pour se consacrer à ce métier. Le but justement en faisant de l'aquaculture à grande échelle, c'est quelque chose qu'on aime manger ici à la base, mais dont on n'a pas accès à chaque fois. La seule façon qu'il était possible de pouvoir avoir les animaux, c'était de pouvoir prendre en brousse, ce qui est interdit. Donc, c'est déjà un marché qui existe. Donc, pouvoir produire pour desservir le marché, où il n'y a pratiquement pas de concurrence. Ça, c'est la première des choses qui m'a motivé. C'est étant dedans qu'on s'est rendu compte que, bien évidemment, mais le fait de produire, là, ça empêche justement les gens de rentrer dans la forêt. Parce que c'est disponible dans la nature, c'est disponible à moins de coûts. Ça va empêcher justement les gens de pouvoir rentrer dans la forêt. Ça va permettre de pouvoir produire beaucoup et pouvoir préserver l'espèce. Donc ça, c'est après que c'est venu. Mais justement, c'est ce qui motive justement mon ambition. Il faut dire qu'au départ, c'était peut-être pour de l'argent, mais actuellement, c'est au-delà même de l'aspect financier. Il va mettre de la préservation de l'espèce. Il va également de la préservation de nos forêts. Voilà. Parce que pour attraper, vous n'avez pas venu les olacros, pas venir vers vous comme ça pour qu'ils les attrapent. Non, il se cache dans les trous. Donc il faut mettre des feux pour qu'ils puissent sortir. Et ça, c'est la forêt justement qui est menacée. Il est aujourd'hui l'un des leaders de ce nouveau type d'exploitation. Il possède plusieurs fermes comme celle-ci dans le pays. Donc là, c'est du maïs, on me dit là. C'est le même truc que dans la nature. Hein. À midi, le matin, soir, c'est de l'herbe qu'on va les donner à manger. C'est plusieurs types d'herbes. Hein. Le panicum, c'est qu'on donne aux moutons là. Les fausses cannes, un peu dans la nature, c'est qu'on appelle les roseaux. En général, on les appelle des rats de roseaux parce qu'on les trouve beaucoup dans les bas-fonds. Donc tout ce qu'ils mangent dans la nature, c'est la même chose qu'on a étudié, c'est la même chose qu'on les donne en élevage. Voilà, la seule différence entre ce qu'il y a dans la nature et ici, c'est que là, c'est dans des cages. Donc là, il y a un suivi sanitaire qui est fait. C'est nettoyé, on leur apporte les soins qu'il faut, tout ça. C'est la seule différence. Sinon, c'est la même chose qu'ils mangent. Voilà. Donc là, par exemple, c'est du maïs. Sur l'ensemble de ces fermes, il compte environ 4000 têtes de la côte. Il était parti de rien et se retrouve aujourd'hui propulsé à la tête d'un secteur nouveau. Au départ, c'est avec crédit de 170 000 francs, plus ce qu'on avait à côté, donc on va arrondir à 200 000 francs. Mais quand il dit 200 000 francs, c'est ce qu'on a utilisé pour commencer maintenant là. Ce n'est pas 200 000 francs qu'on a fait tout ce qu'on est en train de faire. Au fur et à mesure, on a dû trouver d'autres fonds pour pouvoir s'agrandir. Voilà. Cependant, quand j'ai commencé avec mes premiers oracos et tout ça, c'était environ 200 000 francs. Le chiffre d'affaires dans l'aquaculture, il faut voir, c'est des trentaines de millions par là. Mais on va faire beaucoup plus parce que l'essentiel justement de cet argent-là, vu que c'est fonds propres, on utilise pour faire d'autres constructions, dans le but de mettre d'autres animaux. Donc c'est pas que le marché se limite à ça, mais c'est parce que la production n'atteint pas peut-être beaucoup plus. Donc on investit dans l'infrastructure de sorte à pouvoir produire beaucoup plus. Mais cette année, le chiffre d'affaires va peut-être doubler. Parce qu'on va se lancer maintenant dans la transformation et tout ça.
Mais la production d'eau la côte reste encore insuffisante pour satisfaire les besoins du marché ivoirien. Alors, il s'est investi d'une mission, former ceux qui seront peut-être ses futurs concurrents. Dans cette classe, ces futurs entrepreneurs dans le business de l'eau la côte sont venus chercher des précieux conseils. Bon. Là, on va faire les techniques de manipulation. Comment est-ce qu'on va les manipuler? Comment est-ce qu'on les attrape pour ne pas qu'on dise agouti m'a mordu? Ça va? Alors, pour les manipuler, c'est simple. Peu importe que l'animal soit gros, petit, c'est la même technique qu'on va utiliser. Vous allez éviter d'attraper l'animal, c'est-à-dire d'attraper comme ça, décoller comme ça du sol. Là. Vous voyez, il y a une manière de le faire comme ça. Il peut tourner sur lui, mais il peut couper la queue. C'est bon? Comme ça sera difficile de pouvoir le manipuler après. Donc, il ne faut pas également l'attraper au bout là, comme ça. Il peut couper également la queue facilement. Ce qu'on va faire, on va attraper l'animal au milieu. Vous voyez les poils veulent finir là. On va attraper là. Si je suis droitier, j'utilise la main gauche pour ça. C'est bon? On va les décoller légèrement. C'est-à-dire on va décoller les pattes postérieures. C'est avec ça qu'il fait le mouvement, ça. C'est bon? Donc il y a la main d'appui, ma main droite là, qui est libre. Vous voyez? Avec ça, même quand il tourne sur lui, je peux tourner également la main. Je prends la main et puis je le saisis par la zone lombaire, le dos. Si vous faites ça, dans le même mode, hein. Ici, vous voyez, il a attrapé, je peux le retourner aisément. C'est bon, non? Sans souci. Hein. Manipulation, investissement, santé des animaux, ses conseils, Emmanuel les facture 35 000 francs CFA la journée. L'agouti lui rapporte donc, en théorie comme en pratique. Vous décollez légèrement. Oui. C'est bon, non, non. C'est bon. Je vais laisser. Vous décollez légèrement. Il ne faudrait pas que les pattes postérieures. Non, regardez. Et puis vous faites un creux. Qu'on a fait comme ça. Vous faites un creux. Il ne faut pas faire comme ça. Sinon, il risque de mordre quand vous allez tourner. Vous faites comme ça. Voilà. Puis là, c'est bon. Vous soulevez. Il peut laisser. Retenez-le. C'est fini. Encore triplé. C'est pas compliqué. Bon. Parmi les élèves, nous sommes surpris de retrouver Ali, le chasseur d'oiseaux que nous avions accompagné à la chasse. Avec la raréfaction du gibier, il pense aujourd'hui à la reconversion. Mon grand frère, au niveau d'Abidjan, il a eu la filière où on peut faire élevage d'agoutis. En tant que chasseur, il me dit non, bon, comme maintenant les animaux commencent à devenir rares. Donc s'il y a une structure qui nous conseille à faire élevage d'agoutis, c'est une opportunité à laquelle je peux exercer ce métier-là et puis avoir de l'argent et vendre l'agouti sans problème. Voilà, parce que quand on fait la chasse, du moins on se cache auprès d'eux. On n'est pas, les eaux forêts nous prennent, il ne faut pas que le ministère d'Animal et Halieutique nous prenne. Mais si on peut faire l'élevage d'agoutis et vendre sur le marché sans problème, j'ai trouvé plus normal que d'aller à la chasse la nuit ou bien de prendre un groupe pour aller chasser en brousse. Mais alors que l'eau la côte s'apprête à investir massivement le marché de la consommation, nous avons voulu connaître l'avis des scientifiques sur l'élevage de ce rongeur.